Nous accueillons maintenant M. David Poité, enseignant APA, qui va nous présenter le rôle et les missions de l'enseignement APA en sport santé. Bonjour à tous. Et merci de m'avoir accueilli, merci Oudès. Je suis enseignant en activité physique adaptée et je vais donc présenter un peu les rôles et les missions de l'enseignant APA en sport santé et même de le définir un petit peu. Bien sûr, ça ne va pas être une propagande de l'enseignant en activité physique adaptée, mais juste pour pouvoir justement le resituer et voir un peu quelle est son action dans tout ça. Donc déjà, on va démarrer par la définition. Donc elle est très longue et elle est peut-être très complète. Donc c'est la définition de la SFP APA, donc, qui dit que l'enseignant en APA ou EAPA intervient auprès de toute personne n'ayant pas ou ne pouvant pas pratiquer une activité physique ou sportive, dans des conditions ordinaires et qui présente des besoins spécifiques de santé, de participation sociale, d'inclusion, du fait d'une maladie, d'une limitation fonctionnelle, d'une déficience, d'une vulnérabilité, d'une situation de handicap, d'exclusion, d'une inactivité ou d'une sédentarité. Donc, pour détailler un petit peu et pour revenir un peu sur chaque point de cette définition, on parle bien d'une intervention qui peut être autre que simplement la dispense d'une activité physique, et c'est bien les personnes qui sont éloignées de la pratique, c'est-à-dire que ça peut être très bien les femmes, comme ça a été évoqué juste avant, ça peut être aussi les femmes victimes de violences, ça peut être aussi en crèche, ça peut être aussi du handicap, comme des personnes seniors, donc c'est très très large et très très vaste. Et donc, le but, c'est justement de lutter un peu contre cette disparité pour que justement les personnes puissent bénéficier des avantages de l'activité physique. Donc, l'enseignant APA a 4 missions entre guillemets prioritaires. Donc, réduire les inégalités d'accès à la pratique, c'est ce que je viens justement de dénoncer. Donc, c'est justement se déplacer, faire des choses pour les personnes qui n'en ont pas l'habitude, donc comme je l'ai énoncé juste avant, donc que ce soit pour des raisons sociales, économiques, physiques ou mentales, peu importe. Favoriser l'adoption d'un mode de vie actif au quotidien, et donc c'est justement ce changement de comportement qui a été évoqué juste avant, donc c'est inviter la personne à, par exemple, aller chercher son pain à pied, en marchant, même si c'est qu'à 5 minutes, même si elle n'est pas capable de marcher 10 minutes, eh bien, elle fait une pause, elle repart. En tout cas, on essaie de favoriser au maximum justement ces changements de comportement. C'est par exemple, et peut-être que vous le faites aussi, plutôt que vous garez juste devant la porte de chez votre ami, vous garez un petit peu plus loin pour pouvoir marcher. En tout cas, il y a plein d'astuces, de solutions qu'on peut essayer de proposer. Bien sûr, il faut discuter et essayer de le favoriser au maximum. Ensuite, favoriser des représentations de soi positives, c'est très difficile et ça a été évoqué par les intervenants précédents. C'est justement à travers peut-être les tests physiques qu'on va leur faire passer, justement pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses. Et on va justement, quand on est enseignant en activité physique, on se concentre sur les capacités d'une personne. Donc on ne va pas se concentrer sur les incapacités, donc on se dit qu'elle est capable, on lui dit qu'elle est capable, et on lui montre aussi qu'elle est capable de faire des choses à travers les séances ou à travers les discussions. Et bien sûr, maintenir ou développer la qualité de vie et l'autonomie des pratiquants. Donc ça, c'est bien évidemment les bénéfices de l'activité physique, que ce soit donc renforcement, travail d'équilibre, coordination, assouplissement. Ça, c'est des choses que vous connaissez et qui ont été aussi dites et retranscrites par l'INSERM en 2010. Donc, en quelques chiffres, très rapidement, donc vous le savez sûrement déjà, donc pour être enseignant en activité physique adaptée, c'est bien une formation STAPS, donc Bac plus 3 ou Bac plus 5, voire même doctorat si vous le souhaitez. Et c'est pas si récent que ça, puisque ça fait 30 ans que le métier, ou en tout cas que la formation existe. Donc en 1992 exactement, donc pile 30 ans, ça a été vraiment reconnu comme une formation universitaire. Par contre, le concept de l'activité physique adaptée date, lui, de 79 en Europe, et même des années un petit peu précédentes au Québec. La première fois où c'est apparu, c'était au Québec. Donc on est absolument partout, donc ça peut être dans le social, dans le médico-social, ça peut être dans le monde sportif, sanitaire, ou bien en ville, donc on intervient absolument partout où il y a un besoin, parce qu'on intervient là où il y a un besoin.
Et en plus, il y a plus de 1000 enseignants, étudiants en tout cas, qui sortent de L3 APA chaque année. Ça ne veut pas dire qu'il y a 1000 enseignants en activité physique adaptée en plus, ça ferait beaucoup, mais en tout cas, il y a 1000 étudiants L3 qui sortent chaque année. Donc ça, c'est un tableau qui est intéressant et peut-être le plus important. C'est donc le tableau, donc c'est l'annexe 4 de l'instruction interministérielle, donc, qui est relatif au code de santé publique. Donc ce qui dit justement quel intervenant peut intervenir justement auprès de quel public. Donc là, on a différentes limitations. Donc, dans ce même document, en annexe, vous avez aussi les limitations fonctionnelles qui sont à déterminer par les médecins traitants. Eh bien, j'ai tous les médecins, d'ailleurs, à partir de l'année prochaine. Et donc là, vous avez aussi, dans ce même texte, un tableau de compétences selon les limitations des uns et des autres. Donc là, on peut observer qu'à travers ce tableau d'intervention, chaque professionnel peut intervenir auprès d'un public différent. Donc un éducateur sportif, par exemple, sera très adapté chez quelqu'un qui n'aura aucune limitation ou une limitation minime. Il peut être aussi adapté s'il a des limitations modérées. Alors, il y a la formation aussi qui va se rajouter. Par contre, il ne peut normalement pas intervenir sur une personne qui a des limitations sévères. Un enseignant en activité physique adaptée ne sera pas vraiment concerné sur les publics qui n'ont aucune limitation. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, puisque on a parlé tout à l'heure des femmes, ou des femmes victimes de violences, ou bien des employés de bureaux qui sont très sédentaires. Donc là, on peut avoir une action auprès de ces personnes-là. Et par contre, on est très adapté pour ce qui est limitation minime ou modérée, et bien sévère d'ailleurs, mais le kiné reste, surtout quand il y a une maladie aiguë, donc une phase aiguë de la maladie, c'est d'abord le kiné qui va s'en occuper avant de passer le relais à l'enseignant. Donc ça, c'est quelque chose d'important et c'est justement le guide pour les médecins pour pouvoir prescrire. Donc c'était en tout cas le but initial de ce tableau. Donc l'enseignant en activité physique adaptée intervient donc dans les 3 phases de prévention, donc en prévention primaire, en prévention secondaire, en prévention tertiaire. Donc en prévention primaire, vous avez justement l'organisation ou bien la participation à des journées de sensibilisation auprès des publics encore que j'ai cités tout à l'heure. Donc réaliser des formations sur les gestes et postures. J'ai parlé des enfants, des bébés en crèche, mais on peut parler aussi des agents de la crèche, donc justement la formation et la posture qu'il peut y avoir pour justement éviter un risque de blessure ou un risque de santé plus grave derrière. Faire des bilans de conditions physiques. Donc, faire des bilans de conditions physiques en prévention primaire, c'est très intéressant puisque on a peut-être une prise de conscience des personnes de leur niveau d'activité, de leur niveau de sédentarité, et bien aussi on peut observer pour certains des conditionnements et donc on peut limiter les problèmes qui peuvent suivre derrière si la personne se dit tiens, il faut que je me mette à l'activité physique, il faut que je bouge, il faut que je marche, il faut que je me déplace, il faut que je favorise les déplacements actifs. Et ça peut être justement le gros, le plus important, de faire des bilans de conditions physiques. Et bien sûr, des activités pour les aidants, les personnes en situation de précarité, les travailleurs sédentaires. Donc ça peut être des ateliers, des séances d'activité physique ponctuelles ou en tout cas pour lancer la personne justement derrière à un mode de vie actif. Un premier pas en quelque sorte. En prévention secondaire, vous avez donc du coup proposé peut-être de l'éducation thérapeutique du patient, donc c'est de plus en plus le cas dans les formations APA. Et donc cette éducation thérapeutique du patient est très intéressante puisque elle permet déjà dès la phase aiguë entre guillemets de pouvoir apporter des conseils, de sensibiliser déjà à l'activité physique les personnes qui ont des maladies chroniques ou non, enfin si on a en prévention secondaire. Faire des bilans de conditions physiques et des séances d'activité physique adaptées, donc pour les mêmes raisons qu'en prévention primaire, mais ça permet aussi d'avoir une motivation qui peut être intrinsèque, donc ça permet de motiver, et nous, bien sûr, ça nous permet de nous adapter au mieux à la personne, puisqu'on s'adapte à la personne. S'inscrire dans un réseau de santé. Donc s'inscrire dans un réseau de santé, c'est pour justement favoriser la pluridisciplinarité, donc travailler avec les médecins, faire des retours aux médecins, faire des retours aux autres professionnels, aux kinés,
et justement créer plutôt un réseau et un parcours de santé, un parcours de soins qui serait un peu plus complet et pertinent plutôt pour la personne que simplement, on l'a vu tout à l'heure, un traitement médicamenteux qui a ses limites tout simplement. Et ensuite former peut-être des professionnels de santé à la prescription d'activité physique adaptée, puisqu'on a vu que c'était difficile pour eux de prescrire pour plein de raisons, parce qu'ils ont une appréhension, parce qu'ils ne connaissent pas, et que justement on peut venir auprès d'eux pour leur dire et les aider en tout cas vers une prescription, et donc s'inscrire dans par exemple Prescriform ou d'autres actions. Et bien sûr des sensibilisations. Ça, il y aura bien sûr à chaque prévention, à chaque niveau, à chaque étape. Donc réaliser des bilans et des séances toujours en prévention tertiaire, bien évidemment. Donc là, c'est pour diminuer, en tout cas éviter les risques de récidive, ou bien diminuer, si on est en maladie chronique, les risques d'aggravation de la maladie. Participer à la formation des éducateurs sportifs. Alors, ça peut être à travers donc, la formation au bilan, ça peut être la formation sport santé, donc, que propose par exemple le DOS. Bien sûr, les éducateurs sportifs n'interviennent pas que en prévention tertiaire, hein, ils peuvent intervenir en prévention primaire ou secondaire, tout dépend du niveau de limitation, on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai décidé de le mettre en prévention tertiaire puisque je voulais faire un peu une ligne, une continuité dans mon discours, mais cette formation peut intervenir un peu plus tôt. Et donc s'inscrire dans un réseau sportif, et c'est toujours dans le même principe. On s'est inscrit dans un réseau de santé juste avant, et bien sûr, si on intervient et qu'on fait un programme passerelle, par exemple avec un cycle d'activité physique adapté, ce qui est très intéressant de faire derrière, c'est justement de les remettre dans un cycle plus classique, et donc de rentrer un petit peu entre guillemets dans le moule. Alors bien évidemment, ça ne peut pas être le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui resteront forcément à faire de l'activité physique adaptée ou qui vont voir des éducateurs sportifs sport santé. Mais l'objectif quand même ultime d'un enseignant APA, ce serait que tout le monde puisse pratiquer une activité physique dans un cadre plus classique. Et donc le suivi, ça permet de connaître justement et d'aider la personne à s'inscrire dans une activité physique qui est pérenne. Donc par exemple, une fois qu'elle sort et qu'elle réintègre un circuit plus classique, pouvoir reprendre contact avec elle, savoir si elle s'est toujours inscrite, si elle peut continuer, si c'est adapté, et si c'est pas le cas, trouver d'autres solutions, et peut-être faire un petit pas en arrière pour recommencer, mais c'est toujours assez délicat. Donc là, je vais parler de la stratégie nationale sport santé, donc de 2019 à 2024. Donc bien sûr après la bonne modernisation du système de santé, donc le sport sur ordonnance. Donc la stratégie nationale sport santé a 4 axes, donc la promotion de la santé et du bien-être par l'activité physique et sportive, le développement et le recours à l'activité physique adaptée à visée thérapeutique, la protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiquants, et le renforcement et la diffusion des connaissances. Donc dans cette stratégie nationale sport santé, la première action, ça a été non pas la création des centres Prescriform, mais plutôt à trouver le moyen, en tout cas mettre en place un moyen pour faciliter la prescription d'activité physique. Donc en Ile-de-France, bien évidemment, c'est Prescriform. Si vous allez dans d'autres régions, vous pourrez trouver par exemple Prescribouge, Prescrimove ou d'autres systèmes, d'autres dispositifs. Donc, création de Prescriform en 2019 pour la région Île-de-France, donc qui est aussi qui avait surtout pour rôle et qui a toujours pour rôle d'aider normalement à la prescription, c'est-à-dire qu'un médecin qui se retrouvait face à un patient était censé pouvoir appeler un centre Prescriform pour que le centre puisse le rediriger en tout cas soit le professionnel de santé, soit le pratiquant, et donc l'aider à prescrire. Dans les faits, c'était bien plus compliqué puisque il y a très peu de maisons de centres Prescriform qui ont été contactés. Ensuite, il y a eu le lancement des maisons sport santé donc en 2020. Donc il y a près de 90% des maisons sport santé qui ont un enseignant APA dans leur structure, dans leur centre. Et donc l'objectif, comme vous pouvez le connaître, c'est bien d'orienter, de bilanter et pour certaines maisons sport santé de faire de l'activité physique.
Et en 2023, donc là c'est en 2022, c'est tombé là tout récemment, il y a une mission pour accélérer le développement du sport santé, donc avec pareil 5 points, donc l'identification et l'évaluation de l'efficacité des initiatives de sport santé qui sont déjà existantes. Il y a eu il y aura le recensement de dispositifs remarquables, l'établissement d'un bilan national avec les parties prenantes du sport santé, la formation de propositions pour accélérer le déploiement du sport santé, donc là, pour avoir d'autres solutions, d'autres idées, et la favorisation de la connaissance et de l'appropriation des dispositifs. Donc ça permettrait dans les prochaines années d'accélérer un petit peu le processus déjà existant. Il y a aussi une petite ligne qui est du coup sur la reconnaissance de l'enseignant en activité physique adaptée. Et donc le but c'est de voir si on va dans le bon sens et de modifier les choses qui n'ont pas été, et ou bien de garder, de favoriser l'information des choses qui ont été. Et pour l'instant, il n'y a pas de statut pour l'enseignant en activité physique adaptée, puisque la plupart sont engagés, en tout cas sur d'autres fiches de paie, en tout cas sur par exemple un statut d'animateur ou d'éducateur sportif. Et il n'y a pas encore de vrai statut pour l'enseignant en activité physique adaptée. Donc on peut espérer qu'avec cette mission d'accélération, il y ait enfin un statut, ou en tout cas on ne sait pas quand, mais on espère que ça arrivera bientôt. Donc c'est tout pour moi.